Boker Tov, que le shiur soit la réussite d'Abraham Ben Mestaouda, l'Erfouat, Eliyahu Hananel, Ben Ruth Mesodi, Leilu Nishmat, Margalit Batrivka. Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Korach, il devrait avoir peur d'aller faire la guerre avec Moshe Rabbeinu normalement. Moshe Rabbeinu, c'est le grand leader de Ham Israël. C'est lui qui a fait descendre du ciel les tables de la loi, qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, qui a mis les 10 plaies, qui a annoncé la manne, qui a fait des miracles exceptionnels, qui est connu comme un homme de Dieu. Comment Korach n'a pas peur d'aller se battre contre Moshe Rabbeinu? Il devrait avoir peur. Alors le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Korach avait Ruach HaKodesh. Il avait une vision spirituelle extraordinaire. Et il s'est regardé, et il voyait les générations venir. Il a vu qu'il y avait de lui quelque chose, une force plus puissante encore que Moshe et Aaron. C'était son arrière-petit-fils, le prophète Shemuel. Shemuel qui était énorme. Comme David Ameler dit dans Tehilim, Moshe ve Aaron bekohanav ou Shmuel bekoreh chez Moshe. Shmuel est considéré comme Moshe et Aaron. Dans sa Torah, dans certains niveaux, pas dans le niveau de la prophétie, parce que l'aucun d'Israël n'a dit que Moshe, il n'y avait pas dans le peuple d'Israël un prophète plus grand que Moshe, mais dans certaines choses, Shmuel était grand comme Moshe et Aaron. C'est-à-dire que Korach, quelque part, a eu une vision de Ruach HaKodesh, on est bien d'accord? Si Korach a pu voir qu'il a de lui quelque chose d'énorme, qui est équivalent à Moshe et Aaron, donc il a un certain niveau de prophétie. La question qui se pose, si tu es prophète, comment tu peux tomber dans ces choses les plus terribles, dans la marloquette? Si c'était une tellement grande avéra qui a fait enterrer Korach avec toute sa famille dans la terre. La terre les a avalés, vivants. Alors, c'est un complexe. D'un côté, tu vois que Korach, il a une prophétie qu'il arrive à voir les générations à venir. Shmuel, un avis qui sort de lui. Et d'autre part, tu le vois s'opposer à Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce qu'il a dit le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin, le Sfat Emet le ramène. Qu'un homme qui s'oppose au tzadikim, il peut être très très grand. Et le Yetzer Hara va lui laisser la Ruach HaKodesh pour le piéger. Un homme peut être piégé même par la Ruach HaKodesh. Un homme qui a une vision spirituelle et qu'on lui dit dans cette vision, va et oppose-toi au tzaddik de la génération. Il a une vision. Il a vu quelqu'un qui lui parle, qui lui dit, oppose-toi. Il entend une voix du ciel, il entend. Il n'a pas le droit de le faire. C'est contre la Torah. La Torah nous raconte le prophète, le faux prophète. Le faux prophète, il peut nous dire, essayer de nous convaincre. Je vous assure, c'est un homme humble. On ne l'a jamais vu sur des estrades, etc. Et puis il sort dans la rue, il dit, j'ai eu une prophétie du ciel. Ça ne s'est pas réalisé, on le punit. Même la prophétie, il faut savoir d'où elle vient. Parce qu'il faut savoir que même dans la prophétie, il peut y avoir du faux. Et comment on peut avoir du faux dans la prophétie? Le Rambam,
Le Rambam nous dit que la première condition de base, la condition de base du prophète, de base, c'est qu'il n'est pas tenté d'aucune tentation qui peut exister dans le monde. Aucune. Si le prophète, par exemple, il est tenté par le kavod, ça peut influencer, il peut avoir une prophétie, une certaine prophétie, et sa tentation de kavod lui fait agrandir ce qu'il a vu, lui fait déduire ce qu'il a vu, lui fait dire que cette parole, elle a été dite par rapport à quelque chose d'autre. Et il n'a pas le droit de changer une virgule de ce qui a été dit, même dans le ton que ça lui a été dit, il n'a pas le droit d'augmenter le ton. Et on peut se tromper même dans une prophétie. Le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il faut se soupçonner en chaque moment et en chaque instant qu'on est les Shem Shamaim. Quand on voit quelqu'un qui fait une dispute à la synagogue, tu lui dis, tu es en train de crier à la synagogue, tu es en train de faire du mal, tu déranges tout le monde, il dit, oui, je protège, pour Akadosh Baruch Hu, je fais ça. À quel point tu fais pour Akadosh Baruch Hu, et à quel point tu le fais parce que tu critiques l'autre et tu l'aimes pas, et tu as trouvé l'occasion pour le remettre en place. Et tu dis, oui, déjà avant, il m'a embêté. Alors, c'est plus le Shem Shamaim. Le Leshem Shamaim, il est très dur à trouver dans un débat. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Kol machloket she'enena leshem shamaim en sofalit kayem. Un débat qui n'est pas à 100% pour Dieu, il ne résistera pas, il fera tout tomber en fin de compte. Et un débat qui est leshem shamaim, il tiendra. Un débat qui n'est pas leshem shamaim, c'est le débat de Korach et de son groupe. Korach avait des critiques et certainement plusieurs critiques justifiées. Il a parlé de l'hierarchie, il a parlé de la gérance du peuple juif. Forcément qu'il devait y avoir certains petits problèmes dans l'organisation. Comme on voit bien que Yitro déjà a dit à Moshe, vous êtes très mal organisé. Tout le monde est là sur toi du matin jusqu'au soir, il faut que tu nommes des gens responsables. Donc, il y avait des problèmes, c'est sûr qu'il y avait des problèmes. C'est pas parce que c'est Moïse qui gère tout va bien. Il y a des choses, il y a des difficultés. Il y a 2,5 millions de personnes à la charge de Moshe, ils vont dans le désert. Il y a des litiges, il y a des affaires, il y a des histoires. On peut toujours améliorer n'importe quel système. Tu peux prier dans une synagogue, tu peux toujours trouver des critiques qui ont raison, pas à tort, qui ont raison. C'est vrai. Mais maintenant la question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans la critique? Qu'est-ce que tu vas ajouter dans la critique? Est-ce que tu vas ajouter la jalousie personnelle? Est-ce que tu vas ajouter une rancune que tu as vis-à-vis de l'autre? Est-ce que tu vas mettre une critique qui n'est pas justifiée? C'est pour ça que c'est très dangereux une machloket qui n'est pas leshem shamaim. Et la Mishnah nous dit que c'est quoi une machloket leshem shamaim? Le débat de Shammai et de Hillel. Au début, pas Bet Shammai et Bet Hillel, Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, c'était des collègues au tribunal, au plus haut grand tribunal d'instance. Shammai mangeait chez Hillel, Hillel mangeait chez Shammai. Les élèves de Hillel épousaient les filles des élèves de Shammai et le contraire. Et cela, même si par exemple Shammai dit c'est assourd de manger, ça, et Bet Hillel dit moutard, quand ils vont chez les autres, ils font ce qu'ils font eux. C'est un comportement. C'est de la Avodat Hashem. On s'approprie rien
C'est pas, ah, moi je prie pas dans la synagogue de ce Rav il est vaurien, il pense pas comme mon Rav, c'est rien du tout. Chas v'shalom, c'est un tzaddik lui aussi, c'est une autre voie. Mais savoir se soumettre aux dirigeants de la génération. Quand le tzaddik de la génération il dit un mot, il faut savoir se plier. J'ai des critiques. Je vois qu'il a des gens pourris à côté de lui. Est-ce que parce qu'il a des gens pourris, ça veut dire que ce n'est pas un tzaddik? Tu l'accuses qu'il prend des fausses décisions? Non. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle de sa gorge. Élisha, le prophète Élisha, le grand prophète Élisha, il avait son shamash qui était un très grand rachat. Que d'ailleurs la Mishnah dans le traité Sanhedrin, elle dit Kol Israël Ishlem Chelek Leolam Haba, Chutz sauf, et parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba, c'est le shamash de Élisha, Gehazi. Gehazi n'a pas de Olam Haba. Mais quand moi je vais taper à la porte chez Élisha, qui c'est qui m'ouvre la porte? C'est Gehazi. Est-ce que parce que Gehazi est avec Élisha, alors Élisha n'est pas Élisha? C'est ce que la Gemara a dit, j'ai expliqué, la Gemara a dit sur Élisha, Veine Ish Elohim Kadosh. On verra la Gemara a dit, ou Kadosh, ou Mesharto Eno Kadosh. Lui il est saint, lui il est pur, mais son shamash n'est pas bon. Son entourage n'est pas bon. Pourquoi la Gemara avait besoin de dire ça, de critiquer l'autre? Pour te dire que même si tu trouves une critique dans les entourages du tzaddik, tu n'as pas à critiquer le tzaddik. Tu ne sais pas toi ce qui se passe entre eux. Tu ne sais pas pourquoi le tzaddik ne l'éloigne pas. Peut-être parce que s'il va l'éloigner, l'autre il va lâcher, il va faire de très grandes avérotes, il va faire du mal au Ham Israël. Alors le tzaddik, il voit tout. Mais il sait, il se tait. On ne peut pas l'accuser. Et ça c'est très important. Korach, il a trouvé un problème. Au lieu de venir et de parler avec mon cher Rabbeinu sur le problème, il a dit, je conteste tout ce qu'il y a dans le tzaddik. On a un exemple, un parallèle à des gens qui ont contesté. On voit que Moshe était d'accord avec eux. Quand Moshe a partagé Eretz Israël, il a fait un partage et il a exclu les filles de Télophrad, 5 filles. Elles sont venues chez Moshe Rabbeinu. Elles n'ont pas reçu ce qu'elles devaient recevoir. Alors, elles ont dit à Moshe, on compte sur toi. Mais tu penses que c'est logique que Dieu va nous exempter, qu'on va rester en l'air? Pour nous, repose la question à Dieu. Et Moshe leur dit, d'accord. Moshe est humble. Il repose la question à Dieu. Et Dieu lui dit, Ken, elles ont raison. Et Moshe n'avait pas honte de dire, je me suis trompé. Il a ramassé tout en Israël. Ce que je vous ai dit, je me suis trompé. Une fille qui n'a pas de frère, elle hérite son père. C'est elle et pas les frères. Et il a rechangé, il a corrigé la loi de l'héritage. Korach, il serait venu chez Moshe Rabbeinu, qui était le plus humble. Il lui aurait dit, je suis bien d'accord que tu as nommé ton frère Aaron, mais tu sais, dans la commune, il y a des gens qui sont restés avec une grosse angoisse. Fais-nous le dire, fais-le nous comprendre que Akadosh Baruch Hu a choisi Aaron. Et Moshe, il leur aurait dit, amenez les bâtons, posez-les, on va voir qui c'est qui va fleurir. Et ils n'auraient pas fait toute l'histoire. Ils seraient venus chez Moshe. Tu as une question sur un tzaddik, attends! Ne lance pas tout de suite tout. Sache que tu peux te tromper avec la sagesse. Même avec du roi HaKodesh, comme Korach qui a vu Shmuel Hanavi qui est sorti de lui, il peut se tromper. À plus forte raison, nous qu'on est petits, tellement petits, qu'on doit se soumettre aux tzaddikim et aux sages de la Torah, et qu'avec cette soumission et cette émouna simple, on méritera des grandes délivrances dans tous les domaines. Amen et Amen. Bonne journée à toutes et à tous.